l'expérience. Pour lui qui n'a pas de qualité. C'est pourquoi il fait ses offrandes pour te demander le secours. L'Éternel de la Bible dit que dans la même nuit, l'Éternel s'est révélé à Salomon. Pour dire qu'effectivement tu me demandes la sagesse. Pour gérer seulement. Pour la sagesse. Seulement pour la sagesse. Tu dépasses 1000 holocaustes. Salomon, tu m'as dépassé. Il y a des gens qui cherchent la sagesse. Ils n'ont jamais donné 1000 holocaustes. Mais toi tu m'as demandé 1000. Tu m'as donné 1000 holocaustes. Seulement pour la sagesse. En plus de la sagesse que je te donne, je fais de toi l'homme le plus riche de la cité de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, il y a des sacrifices qui dérangent la table des hommes. Il y a des sacrifices qui dérangent le royaume des cieux. Il y a des sacrifices qui bouleversent les systèmes cosmiques sur la terre. C'est pourquoi quand vous comprenez ces choses, vous n'avez pas peur de ce que vous dépensez. Parce que vous savez que ce que vous dépensez, en argent, en nature, peu importe ce que vous dépensez, mais c'est ça de la valeur. Quand le ciel répond, quand le ciel répond, c'est autrement. Quand le ciel répond, c'est changement de position. Quand le ciel répond, c'est changement de statut. Quand le ciel répond, c'est changement de climat. Quand le ciel répond, quand le ciel répond, c'est changement. C'est changement. C'est changement. C'est changement. Écoutez, le sacrifice a une force. Je vous ai dit que les lois spirituelles sont universelles. Oh, je tiens toujours à le rappeler. Les lois spirituelles sont universelles. C'est pourquoi vous voyez même que dans le monde des ténèbres, chez les Nganga, les Papi Wata, les Tapi Wata, quand ils font la nuit, la veillée pour couper, il faut faire le sacrifice. Écoutez, ce sont des lois immuables. Ce sont des lois qui ne changent pas. Tu peux changer de pays, ça ne change pas. Tu peux changer de couleur, tu peux faire le make-up. Ça ne change pas. La loi reste la loi. Et Paul le dit dans Romains 8, dans Romains 6, il dit la loi est spirituelle. 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 À un moment donné, il faut sortir de tes peurs. Si tu veux aller loin, il faut sortir de tes peurs. Il faut sortir de tes peurs. Nous sommes à l'heure des bilans. Mais pour beaucoup encore, l'année 2010 et 2020 va être pareil en 2021. Vous allez crier, ouais, je souhaite, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. L'année va terminer. Malheureusement, l'année sera pareille. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que... Mais regardez, ce que je vous dis, regardez. Combien d'années vous avez souhaité des choses? Ce n'est pas venu. Hein? Combien d'années vous avez souhaité des choses? Ce n'est pas venu. Écoutez, même dans le ministère, il y a des sacrifices. Moi, j'ai des sacrifices que je fais que je ne vous dis pas. Parce que je veux voir des choses changer dans mon ministère. Je vois des choses changer dans l'église. Il y a des choses que je fais. De moi, je m'en vais nuitamment rencontrer des personnalités qui sont mes pères. Papa, je suis venu te voir. Pardon, je suis abattu. Je fais comme ça, ça ne marche pas. Je suis venu te voir. Dis-moi une parole. C'est pas la parole que vous cherchez là où vous balancez des crachats. Papa, c'est tout. Je vous enseigne ces choses, je rends ces choses disponibles parce que vous êtes appelés dans l'alliance des gagnants. Amen. Vous êtes appelés à gagner, vous êtes appelés à réussir. Là où les autres, on a dit qu'ils ont échoué, toi tu es condamné à réussir. Amen. Même s'il y a une loi spirituelle qui est établie dans le monde des ténèbres, pour dire que tu ne dois pas arriver, parce que les autres ne sont pas arrivés, c'est pas toi. Moi je dis, toi tu arriveras. Je dis que toi tu réussiras. Je dis que toi tu mettras le cimetière de la famille. Tu feras l'exception de cette règle au nom de Jésus. Tu feras l'exception de cette règle au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On donne un amen de pimenta afin que la sorcellerie ne va pas. Alléluia. 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 Je dis Alléluia.
disons ces choses. Nous vous disons ces choses pour que votre foi soit bâtie sur le véritable, sur Christ, le rocher des âges. Oh bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu vas comprendre, tu vas te donner avec la vitesse à laquelle toi tu vas évoluer. Nous sommes petits en âge, mais nous sommes des grands. Amen. Nous sommes petits en âge, mais nous sommes des grands. Écoutez, moi il y a des moments je ris seul. Moi je passe dans les endroits. Quand je passe comme ça, il y a changement, bouleversement de protocole. Pourquoi ça se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Écoutez, Dieu c'est pas le Dieu de la bouche. Dieu c'est pas le Dieu de pata. Dieu est concret. Dieu veille sur ça. Écoutez, il a dit lui-même, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Dieu est tenu de répondre à sa parole. Tu ne peux pas venir devant Dieu, venir nous traquer. Seigneur Jésus, tu es beau, le plus beau de tous les ans. Tu es le plus beau de tous les fils de Dieu. Les gens me font qu'est-ce qui se passe là? Reculez. Il y a un endroit où on est parti visiter un papa. J'ai dit papa, les endroits comme ça, là, quand tu rentres, tu sens même comment les anges restent au portail, tu rentres seul. Hein? Je dis papa, on ne reste pas ici, retournons. Ça là, mes anges là même sont restés à la portail. Je suis en insécurité ici. Ressortons rapidement. Ça, ce n'est pas les bons endroits. Il y a des endroits comme ça. Il y a des endroits comme ça. Hein? Il y a des endroits comme ça. Il y a des endroits quand tu arrives, tu sens que là, l'atmosphère n'est pas normale. C'est une atmosphère glorieuse. Non, je me sens paix, je ne comprends pas. Il y a la joie qui me remplit. Je sens comme si c'est comme si cet endroit-là, j'étais déjà la fin. En fait, c'est l'endroit de la connexion à ton miracle ce matin. Parce que Dieu a décidé dans le ciel de libérer quelque chose de concernant. Je prophétise sur ta vie en cette fin d'année, le dernier dimanche du mois, les gens vont changer la carrière aujourd'hui. J'annonce que la saison qui arrive ne sera pas une belle saison. Tu vas sortir de la lamentation et tu vas te réjouir au nom de Jésus. Je brise les liens de limitation et il y aura un témoignage, un prodige de concernant. Il y aura un témoignage, un miracle à la gloire de tes enfants, à la gloire de tes finances, à la gloire de tes projets. Oh, je le prophétise. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas qui avait parlé sur ton ventre ou sur la tête de tes parents pour te maudire. Mais laisse-moi te dire que tu es condamné à réussir. Parce que tu es au trône des gagnants. L'alliance qui est ici est une alliance qui brise la malédiction sur la vie des gens. Même si on disait que tes enfants ne vont pas réussir, tu vas réussir. Je le déclare au nom de Jésus qui est de Nazareth. Écoutez, il n'y a personne qui a fait des sacrifices dans la parole de Dieu et qui est resté le même. La Bible nous parle de Dorcas, une femme qui avait l'habitude de faire des sacrifices. La Bible dit que son souci c'était de prendre soin des hommes de Dieu. Elle prenait soin des hommes de Dieu. Elle se préoccupait, elle disait, l'homme de Dieu là, ne doit pas rester comme ça. Je dois lui payer les habits, je dois lui payer à manger, je dois lui faire ceci. C'était les sacrifices qu'elle faisait. La Bible dit que quand elle est morte, les échos là sont venus. Hein. La Bible dit, le ciel a dit, non, il n'était pas normal que cette femme meure comme ça. Si on l'a gagné, la Bible dit qu'on a envoyé Pierre. Et la Bible déclare que quand Pierre est arrivé, il a dit à Dorcas, ah Dorcas, les œuvres que j'entends là, les sacrifices que tu as opérés là, les sacrifices que tu fais là, je suis condamné à te ramener à la vie. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer la puissance du sacrifice. Le sacrifice peut ramener un mort, un mort normal, un mort naturel à la vie. Amen. La vérité. Je dis bien, les sacrifices que vous faites là peuvent faire que le mort physique déclaré à l'hôpital militaire peut faire que le mort
reviennent à la vie. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je suis sous l'option du Saint-Esprit ce matin. Je vous dis ça. Les sacrifices sont capables de faire ce que vous ne pouvez pas imaginer. La Bible dit que le roi Ézéchias était malade à la mort. Et malgré la maladie, un prophète de taille, à la personne d'Esaïe, est venu le voir pour dire que mon gars, tu es en train de mourir. Moi, le prophète, quand je vois là, c'est compliqué. Fais déjà le testament. Parce que demain même là, quand je regarde le diagnostic de mes déchets là, tu vas mourir. C'est la seule nouvelle que je suis venu te donner. Donc, tu connais que je m'appelle Esaïe. Je suis un grand prophète de la contrée. Donc, quand je dis là, ça va arriver. La Bible dit que quand Esaïe est sorti de la maison, Ézéchias le roi dit, va, je ferme la porte. La Bible dit que rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et puis ton père qui est dans le ciel. La Bible dit que la prière qu'Ézéchias va faire, c'était une prière en rappel à tous les sacrifices qu'il avait fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a dit à Dieu, Éternel, tu as vu, en telle année, oh, j'ai fait ça, je fais comme ça, je fais ceci, je fais cela. Moi, Ézéchiel, je ne suis pas prêt à mourir. La Bible dit qu'avant qu'il ne sorte au dernier portail de la maison d'Ézéchias le roi, la parole de l'Éternel se fit entendre dans l'oreille du prophète. En disant, retourne, va me changer la parole que tu m'as dit là-bas. Quelqu'un me comprend?